mémoire vive. C'est parce que j'ai été attaquée par des Mongols. Dans la nuit du 16 au 17, j'étais enrôlée dans l'armée allemande. Alors, ils sont venus pour me violer, mais ils violaient les femmes, ils brûlaient les maisons, ils ne marchaient qu'au Calvados. Hein. Alors, ils sont venus une nuit. Le petit commis de ferme qui m'a sauvé la vie, Marcel Ménard, a pu aller chercher son patron. Et le patron avait déjà un réfractaire de Paris, monsieur et madame Blivet, qui était de la police de Granville. Et puis lui, il avait fait une matraque parce qu'il savait qu'il allait s'attaquer à nous. Hein, Et donc, dans cette nuit-là, les Mongols étaient dans la cour et Michel avait dit à la chienne, « Couchez, Diane !» Eh bien oui, mais qu'est-ce qui s'est trouvé? Les fusils derrière le dos, hein, et sur les côtés, et puis nous, couchés ici. Alors, ils sont montés un escalier de meunier, mais il n'y avait pas de lumière. Hein. Et moi, j'étais blottie derrière mon papa, parce que j'étais transi peur. Et ils l'ont frappé, papa, il avait la figure toute tuméfiée, c'était atroce. Et j'ai réussi à descendre l'escalier, et au bas de l'escalier, il y avait des tiers à vaches. Et bien, j'aurais fichu ça dans les jambes, le temps qu'ils se dépatouillent de tout ça. On était sortis par une porte arrière, avec maman qui était morte de peur, et on était dans un champ de chanvre qui faisait plus de 2 mètres de haut, alors ils pouvaient toujours nous chercher là-dedans. Mais c'est que le lendemain, on a dit, bon, ben, ils vont revenir, et puis, alors, Eugène Le Tourneur dit, fusillé, pour être fusillé, on va se dénoncer. Hein? Il est allé se dénoncer à Saint-Léger, et alors, il avait abandonné leurs fusils, leurs calots et tout ça. Alors ça, c'était un mauvais point pour eux, hein, parce qu'en partant, il avait tiré dans les portes. Hein. Il y avait des trous de balles partout. Et donc, il est allé se dénoncer. Papa, qu'on avait cherché toute la nuit, il était sourd, il n'entendait pas qu'on l'appelait, il était caché dans une tranchée. Enfin, on l'a retrouvé à 6 h le matin, transit froid. Et alors il est allé avec Eugène aussi, et on a eu une chance inouïe, c'est que le capitaine qui était là était polonais. Et il parlait aussi bien français que nous. Et là, il a dit, ben maintenant on connaît les coupables, parce que les crimes qu'il y a eu, les femmes qui l'ont tué, les maisons brûlées, tout ça, c'était eux. Alors, il a voulu me voir, mais moi je ne voulais pas le voir, hein, parce que j'étais restée sur la peur. Et il dit, mademoiselle, n'ayez pas peur, ils ne reviendront pas. Et donc, ils ont été fusillés dans la forêt de Luzerne. Hein. Mais ça, c'était une véritable tuerie, une boucherie. Hein. Ah oui.